Merci. Nous voulons rendre gloire au Seigneur pour ce temps de la grâce. Je voudrais vous inviter à baisser la tête pour prier avec moi en ce moment. Prions. Papa, nous voulons te célébrer pour ta grande bonté et pour ta grande fidélité. Merci pour ton amour parfait. Merci pour ce que tu fais pour nous. Et nous sommes là pour encore écouter ta parole. Nous prions que cette parole qui est vie puisse nous donner la vie au nom de Jésus. Nous te bénissons, Père, pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Merci d'être là à ce temps de la grâce. Et nous voulons aujourd'hui considérer alors un séminaire intitulé La libération totale. C'est pour dire que nous voulons en ces deux sessions considérer ce temps de la libération totale. Et je prie que le Seigneur vous rencontre et qu'il vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour jouir de la liberté en Christ. Alors, aujourd'hui, nous considérons ce message qui est la touche irréversible de Christ au témoignage incontestable. C'est-à-dire, la touche non seulement est irréversible, mais le témoignage de la touche est incontestable. Regardons dans Marc chapitre 2, verset 12, la parole de Dieu nous dit ceci. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Gloire à Dieu. C'était un témoignage évident d'un miracle extraordinaire et le témoignage était incontestable. Nous n'avons jamais vu de pareil, jamais rien vu de pareil. C'est pour montrer que notre Seigneur est capable. Il a dit seulement à ce paralytique, lève-toi, prends ton lit et va à la maison. Et c'est clair, le malade se leva et il marcha. Ça, c'est évident. Alors aujourd'hui, nous avons besoin de voir. Oui, nous voulons que Christ fasse des choses extraordinaires aux yeux des gens, de manière publique et transparente, afin de mettre fin à l'incrédulité des hommes quant à la puissance infaillible de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui les gens parlent de Dieu, de sa puissance, mais en fait, il y a de l'incrédulité dans les cœurs. Alors, pourtant Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voulons que les prodiges d'antan se remettent encore en marche aujourd'hui, en ces temps contemporains. C'est très clair. Alors, que les blasphèmes du nom du Seigneur, oui, soient ôtés parce qu'il est le Dieu puissant et redoutable. En ce jour, nous voulons que vous soyez des témoins, mais aussi des bénéficiaires de la puissance redoutable de Dieu. Alors, voyons 3 points dans ce message. Premièrement, nous verrons la ténacité du péché, un obstacle à la libération totale. Péché. Péché avec sa ténacité est un obstacle. Deuxièmement, nous allons voir la touche transformatrice et irréversible de Christ. Quand le Seigneur nous touche, qu'est-ce qui se passe? Et troisièmement, nous verrons le témoignage incontestable de la guérison divine. Premier point, la ténacité du péché, un obstacle à la libération totale. Beaucoup de personnes souffrent dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, et partout, ils sont comme si le diable a tout scellé dans leur vie. Ils ne savent où aller, ils ne savent comment penser et ils sont emmaillotés. Mais le plan de Dieu, Christ en venant sur la terre, c'est apporter la libération. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je prie que cette vérité qui affranchit vous arrive à pareil moment au nom de Jésus. Donc, la ténacité du péché, un obstacle à la libération totale. Voyons dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, nous lisons le verset 37. La parole de Dieu nous dit là-bas, Luc chapitre 7 et le verset 37 et 38. Verset 37. Et voici une femme pécheresse
qui se trouvaient dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. C'est incroyable. Que s'est-il passé ici? Pourquoi cette pécheresse est-elle venue à Jésus? C'est une question. Pourquoi pleurait-elle? C'est cela. Voyez, ces femmes apparemment joyeuses que nous voyons ne sont pas joyeuses. Ces femmes qui apportent le plaisir aux hommes, que vous pensez être joyeuses, elles ne sont pas joyeuses parce que quoi? Cette femme était tenaillée par le péché de la prostitution. Elle était liée, elle était emmaillotée, embastillée, elle était sous contrôle, oui, de ce péché dégradant. Et voilà pourquoi cette personne, en voyant Jésus venir dans cette maison, elle a dit, mais qui peut me porter secours? Personne. C'est lui seul. Et voilà pourquoi elle est venue. Ses larmes d'angoisse étaient une supplication pour la délivrance, pour dire, Seigneur, pourrais-tu me délivrer aujourd'hui? Tu es le seul. Et elle pleurait. C'est cela. Est-ce qu'on peut trouver encore des gens aujourd'hui capables de se dire, oui, je vais braver la honte et la peur et publiquement faire appel à Jésus, celui qui a la solution à mes problèmes? Certains vont raisonner en disant, mais comment je peux me permettre de me mettre devant les gens pour dire, mes péchés c'est ceci, mes péchés c'est cela? Non. Alors ils préfèrent se cacher, ils préfèrent considérer leur niveau, considérer leur hauteur, et en laissant le péché et la tyrannie les amener loin. La question est ceci. Attention, il y a un danger. Pourquoi un enfant de Dieu à sa mort est-il effrayé? Cela. Qu'à la mort, on trouve un enfant de Dieu en train de crier « Sauvez-moi, sauvez-moi ». Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? On se pose la question, que va-t-il? Est-ce des démons qui sont venus pour le chercher? Ou des anges qui sont venus pour l'amener à la cité de Dieu? Certainement pas. Sinon, les anges viennent et on est dans la joie. On dit, bon, maintenant, mon temps est venu. Alors, Dieu est venu me chercher avec ses anges. Alors, voilà pourquoi. Alors, tenez bon. Voyez, ça, c'est l'attitude des véritables croyants allant au ciel. Attention, il y a ce qu'on appelle la tyrannie du péché. Regardons dans Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, nous lisons le verset 15. La Bible nous dit, il dit au verset 15, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Voilà l'état de l'homme primaire. Alors, au verset 17, il dit, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Il dit, oh, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne. Mais maintenant, ce n'est plus moi, c'est le péché qui habite en moi. Alors, vous savez, il y a plusieurs facettes de péché. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le péché évident, qui est le vol, la fornication, l'impudicité, la corruption, c'est au vu et au su de tout le monde. C'est le péché évident. Cela, c'est pour les rétrogrades et les non-croyants. Ils savent que c'est un péché, mais ils vont aller le faire. Alors, donc, ça, c'est à leur niveau. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le péché secret. La pornographie, la masturbation, le copinage, tout ça. Mais ça, ce sont des croyants sensuels. Et alors, ils se délectent dans ces choses. Ce sont des péchés secrets. C'est eux-mêmes qui savent
qui sont cachés en train de regarder ces choses, c'est le péché secret. Et troisièmement, vous avez le péché mignon. Alors ce sont les commérages, la mondanité camouflée et la rébellion cachée. Ce sont les croyants fascinés par le monde, fascinés par le péché. Alors, seule la repentance ouverte peut amener de telles personnes encore à l'abandon total du péché et à l'ouverture de la libération pour ces personnes. Voilà pourquoi nous sommes interpellés. Si ces catégories de péché se trouvent en nous, nous avons besoin de dire au Seigneur, trop c'est trop, je viens aujourd'hui, aide-moi, ô Éternel. Le Seigneur va vous aider et vous en serez totalement délivrés, parce que c'est pour cela que nous parlons de la libération totale. C'est le jour de la libération totale. Et quand le Seigneur vous délivre, vous serez réellement libre, nous dit la parole de Dieu. Deuxième point, nous parlons de la touche transformatrice et irréversible de Christ. Quand le Seigneur vous touche, la touche est irréversible. Elle transforme et apporte la libération totale. Regardons dans Jean, chapitre 8, et le verset 11. Jean, chapitre 8, et le verset 11. La Bible dit, elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et n'empêche plus. Cette femme, prise en flagrant délit d'adultère, était venue, on l'avait amenée à Jésus, une question lui a été posée. Jésus a dit, mais que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et alors tout ce monde-là qui était venu dans leur brouhaha, alors ils ont disparu un à un, laissant alors la femme seule. Et Jésus lui dit, alors, personne ne t'a-t-il condamné? Elle dit non, Seigneur. Et Jésus dit, je ne te condamne pas non plus. Ça veut dire, si vous venez à Jésus, vous avez le pardon. Il savait que cette femme disait certainement dans son cœur, si je pouvais avoir une seconde chance, si mon péché pouvait être effacé, je n'allais jamais encore recommencer cela. Et Jésus connaît, il lit les pensées des hommes et il dit, il ne te pas condamné, moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. C'est pour dire qu'à partir de ce moment, une transformation ça a été opérée dans la vie de cette femme. Elle a la capacité d'aller maintenant et de ne plus pécher. La semence de Dieu est née et maintenant en elle, elle a la capacité d'aller et de ne plus pécher. Ça c'est une transformation qu'opère le pardon de Dieu. Le salut dans la vie de l'homme opère une transformation totale et irréversible. Vous voyez, cette transformation qui s'opère, à moins que le croyant délivré veuille retourner dans le péché, Christ a la capacité de le préserver et de le garder du péché. Je prie que nous ne soyons pas des rétrogrades, des apostats, mais que nous pensions que cette délivrance, une fois opérée, nous sommes capables, par la grâce de Dieu, de mener la vie de pureté jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Marc, chapitre 2. Marc, chapitre 2, le verset 5. La parole de Dieu nous dit là-bas, Marc, chapitre 2, verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Gloire à Dieu. C'est extraordinaire. Tes péchés sont pardonnés. C'est pour dire que c'est fini. Que s'est-il passé là? Jésus était là, entouré d'une grande foule. Des hommes sont venus avec un paralytique couché sur un lit. Et alors, ils ont ouvert le toit et l'ont fait descendre ce dernier-là devant le Seigneur. Jésus voyant la foi, comment ont-ils pu faire ça? Certainement, il se disait, c'est Jésus qui est capable, si je puis me retrouver à ses pieds, certainement, je serai guéri. Certainement, et peut-être avec l'insistance de ses 4 compagnons, alors il est venu
aux pieds du Seigneur. Et alors, il a vu le Seigneur, il dit, maintenant, il dit au verset 5, Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est le début d'un miracle dans la vie de cette personne. Tes péchés sont pardonnés. C'est le déclenchement du miracle physique. Vous voyez, le plus grand miracle que l'homme peut espérer, c'est le salut. Sauvé du péché, lavé de cette transgression. L'argent ne peut pas faire cela. Mais la grâce de Dieu amène l'homme pécheur à être juste devant Dieu et héritant alors le ciel. Je prie que la grâce de Dieu soit accordée à chacun de vous au nom de Jésus. Alors voyons maintenant Marc chapitre 2, verset 11. Il dit, je te l'ordonne, après le pardon des péchés, après la rémission des transgressions, Jésus vient maintenant sur le besoin physique de cet homme. Voyez, c'est pour ça nous ne devons pas changer la façon de faire. Nous avons besoin de passer par la porte. Pourtant, vous avez des gens qui ont fait des transgressions, le péché évident. Ils demandent au Seigneur, guéris-moi. Seigneur, donne-moi une femme. Et le péché est là. Seigneur, je veux du travail. Et le péché est là. Seigneur, délivre-moi des démons. Et les péchés sont là. Non. Nous devons, première chose, la prière du pécheur que Dieu agrée, c'est Seigneur, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Seigneur, aide-moi, pardonne-moi Seigneur. Et alors, à ce moment-là, quand nous avons le pardon, nous rentrons en connexion avec le Dieu Tout-Puissant, nous devenons enfants de Dieu et Dieu se charge de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Et je prie qu'il en soit ainsi pour chacun au nom de Jésus. Au verset 11 maintenant, il dit, je t'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. C'est une parole d'autorité, pas de prière, pas de touche. Certaines personnes voudraient qu'on vienne imposer la main pour prier, pas forcément. On peut imposer la main, on peut faire tout, mais on peut aussi déclarer, comme le Seigneur l'a déclaré ici, je t'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. C'est extraordinaire, c'était à l'instant même, il était guéri. Je prie que aujourd'hui, comme vous espérez, que la touche transformatrice de Christ, alors vous atteigne et que vous soyez guéris, délivrés au nom de Jésus. Troisième point, le témoignage incontestable de la guérison divine. Matthieu, chapitre 12, et le verset 9. Il nous dit au verset 9, étant sorti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il se trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Voilà un homme, sa main était sèche. Il y avait les pharisiens, les scribes, tout le monde était là. Et ils ont posé la question à Jésus, est-ce qu'on peut guérir un malade le jour du sabbat? Les témoins étaient là. Et alors, que va-t-il se passer? Au verset 13. Verset 13. Alors, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et se consultèrent sur le moyen de le faire périr. C'est clair. Les témoignages étaient évidents qu'un miracle avait été opéré. Les scribes, les pharisiens étaient là. Tout le monde était là. C'était dans la synagogue. Tout le monde a vu cet homme, la main sèche. Et maintenant, la main est devenue fraîche. Donc, c'est clair. Le Seigneur opère des signes et des prodiges de manière incontestable. Et je prie qu'aujourd'hui, la touche vous parvienne
au nom de Jésus. Retournons dans Marc chapitre 2, le verset 11 maintenant. Marc chapitre 2, verset 11. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva. C'était clair devant tout le monde. La foule était là. Le malade est descendu du toit, couché, ne pouvait pas se lever. Et à l'instant, il se leva, prit son lit, sortit en présence de tout le monde. Et de sorte qu'ils étaient tous, tout le monde était dans l'étonnement et disait, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Donc, c'est clair, témoignage incontestable. Il n'y a pas à dire, est-ce qu'on n'a pas simulé la guérison? Non, la guérison était incontestable. Je prie que, en ce jour-là, la puissance de Dieu descende dans votre vie. Si vous croyez que Jésus a la puissance, croyez que la puissance de Jésus est au-dessus de la puissance de la maladie. Si vous êtes dans une malédiction quelconque, croyez que la puissance de Dieu est capable de détruire cette malédiction. Vous êtes dans un manque quelconque, sachez que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires à partir du néant. Il a créé le ciel et la terre. Alors, donc, il est capable aussi, sans aucun moyen à sa disposition, opérer le miracle dans votre vie. Alors, êtes-vous déprimé? Il peut vous apporter le réconfort et la joie parce qu'il en est capable. C'est comme cela. Il est le Dieu omnipotent. Il est le Dieu omniscient. Il connaît notre besoin. Sans même qu'on demande, il est capable. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes venus à lui pour qu'il y ait une libération totale. Êtes-vous dans des chaînes, dans des liens? Êtes-vous tourmenté? Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Si vous croyez en cela, nous allons prier. Mais écoutez, il dit, nous avons besoin d'abord de la touche transformatrice. Ça veut dire quoi? Nous avons besoin du pardon. Ne vous précipitez pas pour dire, Seigneur, guéris-moi, délivre-moi. Mais regarde, quels sont les péchés dans lesquels tu te trouves à pareil moment? Ôtez la pierre. Certains veulent que Lazare sorte du tombeau sans avoir ôté la pierre. La pierre était un obstacle. Le péché est un obstacle à la manifestation de la puissance de Dieu. Vous enlevez le péché et la puissance de Dieu se déclenche. Vous demandez pardon de vos péchés, la puissance vient pour vous nettoyer, vous laver, vous purifier. Et maintenant, la puissance de la délivrance, la puissance de la libération, la puissance de la guérison se déclenche et vous obtenez votre guérison. Donc, nous allons passer étape par étape. Nous allons prier maintenant. Si vous êtes d'accord avec moi, vous fermez vos yeux là où vous êtes maintenant. Nous allons prier, vous demander pardon de vos péchés. Et alors, la puissance de Dieu qui ôte le péché viendra, la puissance de la croix, la puissance du sang de Jésus, la puissance de la parole de Dieu interviendra pour l'effacement des péchés et la rémission des péchés. Demande pardon au Seigneur. Tu sais où tu es. Des péchés évidents, c'est cela. Des péchés mignons, c'est cela. Des péchés cachés, c'est cela. Cachés à tes yeux, mais à découvert devant Dieu. Caché devant ton mari, mais à découvert devant Dieu. Caché devant tes enfants, devant ta femme, mais à découvert devant Dieu. Caché devant l'administration, mais à découvert devant Dieu. Personne ne peut se cacher. Tout est noté, à moins que tu ne te repentes de tes péchés et que le Seigneur intervienne maintenant pour ta délivrance. Prions en ce moment. Si tu finis de prier pour cela maintenant, tu peux dire au Seigneur, au Dieu, aide-moi maintenant. Voilà ma situation, j'ai besoin de la libération totale. Et aujourd'hui, toutes les chaînes vont tomber. Au nom de Jésus-Christ. Prions alors ensemble maintenant. Partout où vous êtes, croyez que Dieu vous pardonne vos péchés et apporte la libération totale. Papa, merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta parole véritable qui ne peut être changée. Merci Seigneur pour ton amour et ta grande compassion. Toutes ces personnes, téléspectateurs, qui demandent pardon de leurs péchés évidents, péchés secrets, péchés mignons, oh Dieu, pardonne. Dans ta grande compassion, remets leurs péchés en ce jour et fais et d'elle des enfants de Dieu bien-aimés au nom de Jésus. Je te dis merci parce que c'est fait. Maintenant,
Regarde, Seigneur, ces liens. Regarde ces alliances. Regarde ces maladies. Regarde ces tourments. Je demande ton intervention maintenant. Opère ton miracle en ce jour. Brise les chaînes. Détruis les maladies. Apporte le confort. Enlève la tristesse, la désolation. Détruis les malédictions. Et apporte maintenant une libération totale au nom de Jésus. Père, je prie que toute maladie dans la tête là-bas, dans le ventre, dans le dos, dans la colonne vertébrale, soit détruite au nom de Jésus. Merci parce que je sais que tu l'as fait. Soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est fait. Que Dieu vous bénisse abondamment.